Ben là. Hey, salut tout le monde. Cette semaine, je vais vous présenter un être exceptionnel. Ben là. Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer et je pense qu'il y a une histoire vraiment intéressante à vous raconter. Ben là. Ben là. Donc, juste pour vous expliquer un peu le contexte, j'ai fait une visite dernièrement de l'Assemblée nationale et dans les corridors, j'ai croisé le député de Jonquière, Yannick Gagnon, et il était accompagné de Sylvain Côté qui, en l'espace de 5 minutes, m'a raconté son histoire. Et je dois vous dire que j'ai comme été un peu flabbergasté de la situation et j'ai dit, ben là, ça serait le fun que vous veniez faire un tour dans mon balado pour qu'on puisse raconter votre histoire et sensibiliser aussi les étudiants à la fameuse cause. Alors, mesdames et messieurs, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Monsieur Côté, comment ça va? Ça va très bien, Benoît. Merci de l'invitation, c'est très gentil. Ça me fait plaisir parce que je pense que vous avez une histoire qui est super intéressante. Et avant de tomber dans le volet histoire, on va dresser un peu un portrait parce que on a un point commun ensemble. On aime vraiment beaucoup Humanis. Oui. Donc, vous avez enseigné chez Humanis pendant une dizaine d'années. Oui, c'est ça. J'avais été appelé comme pompier pour faire partie de l'équipe de formateurs pour l'AEC en prévention incendie. Okay. Donc, j'ai débuté en 2001 pour faire un beau 10 ans ici. Très agréable. J'ai adoré l'expérience. Donc, avec cet enseignement-là, là, vous vous dites que, vous étiez pompier. Vous avez été pompier. Vous avez occupé quelle fonction comme pompier? J'ai été pompier au tout début. Après ça, j'ai eu une nomination de lieutenant sur une équipe de travail au combat incendie. J'ai passé 31 ans au service de la municipalité de Jonquière à l'époque, puis après ça, ville de Saguenay aux fusions municipales. Mais est-ce que vous avez été juste basé à Jonquière? Oui, j'ai été basé à Jonquière, caserne sur la rue Saint-Dominique, puis oui. l'autre sur le boulevard Mellon aussi. Là, j'ai travaillé là aussi quelques années. OK. Donc, je présume que vous avez vécu plein d'histoires assez... Oui, j'en ai vécu des histoires, puis des drames humains, puis de la collaboration. C'est un travail d'équipe incroyable. Là. C'est une valorisation aussi qui est assez exceptionnelle. C'est bon. Alors, bref, une belle carrière comme pompier, à diriger des gens. Et là, dans le fond, votre histoire, à un moment donné, ça se situe, vous sortez du boulot et il se passe, votre vie change. Là. Parlez-nous-en. Écoutez, le 26 novembre 2018, j'ai fini mon dernier quart de travail à la caserne 1, caserne sur la rue Saint-Dominique. Et c'était un lundi. Et je ne savais pas que ça allait être mon dernier quart de travail, évidemment pas. J'envisageais de prendre ma retraite. À l'époque, j'ai 56 ans. J'envisageais de prendre la retraite et d'aller dans l'Ouest avec la famille, un voyage qui devait, somme toute, être très, très agréable. Sauf que j'avais des petits problèmes de santé depuis un petit bout de temps et finalement, je me suis résigné. Je suis allé à l'urgence et là, on a passé une batterie de tests et on a décelé une lésion à la vertèbre L5. Donc, là, j'ai été hospitalisé. On m'a dit que c'était un cancéreux. C'était un choc incroyable pour, évidemment, la famille, moi et tous mes proches. Et dans quelques jours après, il y a un médecin qui était dans la chambre. J'étais avec ma conjointe, ma blonde. Puis, il m'a annoncé que là, on est rendu peut-être le 30 novembre, 1er décembre. Et il m'a annoncé que je ne passerais pas les fêtes, qui était dans 3 semaines. Ça a été un choc incroyable. On vous annonce 3 semaines à vivre. Oui, 3 semaines à vivre. Et là, tout ce que je me rappelle, partir de l'hôpital de Jonquière, aller à l'hôpital de Chicoutimi, il y a un 15 km, comme vous le savez, entre les deux, je me souviens de rien. Sauf que quand j'ai passé à côté de Chocolat Favori, j'ai dit, écoute, j'étais là avec ma fille, il y a 2 semaines, puis là, on vient de me dire que je ne me rends pas aux fêtes. Ma conjointe m'accompagnait. On est arrivé à l'hôpital de Chicoutimi. Le docteur, gentil docteur, Rénal Simard est venu à ma rencontre tout de suite. Mon frère était avec moi, ma blonde. On était dans une chambre de 4 personnes. Ça pleurait à chaudes larmes. Moi, j'étais complètement débousselé. Et le docteur Simard, je lui ai demandé s'il y avait des outils pour m'aider dans son coffre. Et il me dit, oui, je pense savoir qu'est-ce que tu as. Et oui, j'ai des outils.
Ça a comme enlevé une pression en ne sachant pas quel chemin j'allais prendre, mais pas du tout. Et là a débuté un 16 semaines de chimiothérapie. Tous les vendredis, je me rendais au centre d'oncologie à l'hôpital de Chicoutimi. Le vendredi matin, je prenais 22 pilules, je les ai comptées à toutes les semaines. Je faisais un bonhomme sourire avec les pilules, je regardais ça. Et je prenais un jus d'orange et j'enfilais les 22 pilules pour ma rencontre qui était toujours vers 14h30, 15h. Donc, ça a duré 16 semaines. Donc, on a passé le cap du 3 semaines. Oui, ben, quand j'ai eu la rencontre du médecin, Dr Simard, comme je le disais, il me dit, et là, j'ai tourné ça en blague que je ne pensais pas faire parce qu'une heure et demie avant, j'avais eu un constat de 3 semaines. Il me dit, oui, vous allez être là aux fêtes. Inquiétez-vous pas, vous allez être là aux fêtes. Et j'entends encore mon frère qui pleure me donner une tape sur l'épaule et me dire, tu vas être là le 28 avec nous autres. Et moi, de répliquer, si je peux sortir juste le 27, parce que le 26, c'est avec ma belle famille. Le médecin est parti à rire. Ma blonde m'a donné un coup de poing. Il y a juste moi et le médecin qui riait. Mais ça, je comprends. C'est Ouais. tout un contexte de blague. Oui, tout un contexte c'était assez paradoxal. Mais le médecin a dit, gardez votre humour. C'est pour ça que je le raconte. Il dit, gardez votre humour et votre positif parce que ça va vous aider. À partir de là, ben, comme je le disais précédemment, on a débuté les 16 semaines de chimiothérapie. Et par la suite, j'ai été hospitalisé à l'hôpital L'Enfant Jésus. On a récolté à l'aide d'une machine mes cellules souches pour me les redonner après une chimio qui allait complètement enlever le myélome multiple dont j'étais atteint. Le myélome multiple, en passant, c'est une maladie professionnelle reconnue pour le métier de pompier. OK. Oui, donc ça, c'est mes amis. Moi, je n'avais pas la tête à ça, là, évidemment pas. Mais j'ai des amis qui m'ont dit, oh, écoute, là, ça, c'est une maladie qui est reconnue depuis 2016. Donc là, on est rendu en 2019. J'ai fait ma demande à la CNESST. Et là, j'ai eu mes propres cellules souches. On les retire, on les congèle, on termine la chimiothérapie, puis après, on me les redonne à l'aide c'est un soluté, en fin de compte. Puis à partir de là, j'ai été 2 ans et demi là, à suivre des traitements à Chicoutimi, des suivis. Ça allait super bien. Et par la suite, j'ai eu une petite rechute, une importante rechute en 2022. OK. 2022, ça fait 2 ans. Oui, exactement. J'étais à Sept-Îles pour aider parce que j'ai milité beaucoup syndicalement. J'ai été président syndical de ma section. J'ai travaillé pour le syndicat des pompiers et pompières du Québec à Montréal. J'ai été conseiller syndical et la ville de Sept-Îles m'avait appelé à un moment donné pour me dire, écoute, on a un problème d'harcèlement entre des cadres, des syndiqués. Est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main, étant donné que j'étais formé? Donc, j'ai dit, ben oui, avec plaisir. Fait que j'y suis allé et j'avais spécifié au directeur des ressources humaines, ça se peut que j'aille un appel. Je ne sais pas si ça va être aujourd'hui, mais je vous avise, je vais devoir le prendre absolument parce que j'avais passé une biopsie 2 semaines avant. OK. Parce que le docteur Simard, avec toute sa vigilance, avait décelé quelque chose qui ne fonctionnait pas dans mes prises de sang. Donc, j'ai eu cet appel-là et c'est le docteur Simard qui m'a appelé pour me dire, Sylvain, il dit, là, la maladie a muté. C'est rendu une leucémie. Là, je suis à Sept-Îles. Il dit, il faut que tu retournes chez toi parce que là, c'est très sérieux. J'ai parti de Sept-Îles. Vous savez, la distance entre Sept-Îles et Jonquière, 6h30 avec les travaux. C'était au 21 septembre 2022. Donc, je suis arrivé chez moi complètement encore anéanti. La famille, quand on parle de quelqu'un qui est malade, mais c'est tous les dommages collatéraux aussi que ça donne là, à la famille, les amis, tout ça. Je suis arrivé chez moi, il était 18h30. J'ai dit à ma blonde, probablement que je n'aurai pas d'appel de l'hôpital parce qu'il est rendu tard, mais ils m'ont appelé à 19h30 pour me dire, demain matin, il faut que tu sois à l'hôpital. C'est Julie que je connaissais parce qu'en 2019, je l'avais rencontrée là. Elle est en charge du département en oncologie. Fait qu'elle dit, je sais que tu es de Saguenay, mais il faudrait que tu sois là vers 10h demain matin. Le garçon à ma blonde, parce que là, c'est tout un réaménagement d'organisation. Le garçon à ma blonde, qui est Tommy, m'a amené à l'hôpital à l'Enfant Jésus pour me faire réinscrire. Et je me souviens encore très bien dans la chambre où il m'avait installé que le docteur Christopher Lemieux, un gentil médecin, brillant,
très à l'écoute. Et il est venu me voir, puis il m'a dit, Monsieur Côté, une chance qu'il y a eu une biopsie il y a 2-3 semaines parce qu'il vous restait 3 semaines à vivre. Là, Benoît, tu sais, ça fait 2 fois que je me fais dire ça. Puis curieusement, j'ai comme pas réalisé l'ampleur de tout ça. J'étais comme dans une autre sphère, d'un autre monde. C'était, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Comme ton balado, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils ont dit, ben, on va faire une grosse chimio, mais on ne peut plus te redonner tes cellules souches. On va devoir faire appel. OK, parce que là, la maladie, Ouais. il n'y en avait plus. Il vous les avait redonnés. Exact. Et on n'avait plus rien. Oh non, on n'avait plus de solution concernant mes cellules souches, là, OK. qui étaient déjà réinfectées. Donc, je me vois encore dans le bureau avec ma conjointe, Stéphanie Monnier, qui est une infirmière pivot qui m'avait aussi suivi en 2019, et le docteur Christopher Lemieux. Et là, il faut choisir la chimiothérapie qu'on va me donner parce qu'il y a différents médicaments pour ça. Et là, on hésite à me donner parce que là, à l'époque, j'avais 60 ans. Et on hésite à me donner cette chimio-là parce qu'elle est très virulente. Et Stéphanie Monnier dit, ben Sylvain, il a très bien réagi la première fois. Si on veut se donner plus de chance, on va essayer d'avoir... Le docteur n'est pas très enclin à me donner. Ça dure peut-être le débat 35-40 minutes. Et je regarde ma conjointe et je dis, écoute, si on veut se donner plus de chance, je pense qu'on va prendre la chimio qui va cogner plus fort, malgré tous les désagréments d'effets secondaires. On choisit celle-là et ça a quand même bien été. J'ai été 85 jours hospitalisé. Et entre les deux, j'ai fait un 45 jours, mais entre les deux, j'ai pu sortir un peu de l'hôpital sans m'éloigner trop d'elle parce que je ne pouvais pas venir à Jonquière. Il fallait que je reste près de l'hôpital si ça déraillait ou quelque chose du genre. 85 jours. 85 jours. Ça, Benoît, c'est 256 repas à l'hôpital. Je peux te dire que le guide Michelin ne passera pas là parce que les diamants, ils n'en récolteraient pas beaucoup. Malgré tout le bon vouloir, c'est pas évident. Puis il faut que ce soit de la nourriture qui n'est pas contaminée. Il faut que ce soit de la nourriture qui est contrôlée, les quantités. Donc, ça a été une longue marche dans le désert. Mais pour ceux qui nous écoutent, là, Oui, l'ampleur, c'est 3 mois. C'est une session de cégep. exactement. Hospitalisé à Ouais. se battre puis Ouais. à dire on va s'en sortir. Puis quand j'ai sorti de mon 10 jours pour faire un parallèle avec l'école, c'était ma semaine de relâche. C'était ma semaine de relâche. Et là, la Fondation de la greffe de la moelle osseuse, ils prêtent gentiment des appartements. Donc, ma blonde m'a accompagné pendant ces 3 mois et demi-là, 4 mois. Tellement présente. Une chance que je l'ai eue d'ailleurs, mes enfants aussi. Là. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête Aïe, à ce aïe, moment-là? Tu sais, Ouais, c'est peut-être des questions qui ne sont pas évidentes à poser, ouais. mais comment est-ce qu'on se sent? On se sent, écoutez, puis si j'en avais eu de besoin, j'aurais pris ces médicaments-là que je vais vous dire. Là. Puis ceux qui en prennent, c'est correct parce qu'il faut le faire. J'ai pas pris d'antidépresseurs, j'ai pas pris de pilules pour dormir de tout ce séjour-là. J'avais assez de médication que je prenais à chaque jour, chaque soir. Je voulais pas Je ne sais pas comment j'ai fait. Résilience, je ne le sais pas. Ou un jour à la fois, ça devient lourd des fois. J'ai quand même, puis ça, je dis ça en toute humilité, j'ai pas eu trop de découragement quand même. J'ai fait confiance. Je suis très bien entouré de ma famille, mes amis. Fait que j'ai pris ça au jour le jour. Le soir, j'écoutais de la musique. J'avais un soluté dans le bras qui me suivait à chaque pas, à chaque seconde. Et j'étais dans un espace quand même restreint où on m'a installé. C'est 6 chambres seulement. C'est un corridor de peut-être 70 pieds que je ne peux pas sortir de là. Donc, les 45 jours, j'allais marcher dans le corridor en faisant des ronds dans le corridor avec mon soluté. Ma blonde venait me voir le matin et l'après-midi. Elle marchait quasiment 12 000 pas par jour pour retourner à l'appartement. Fait que moi, je me disais, tu sais, je suis bien accompagné, il ne faut pas que je lâche, il faut que je continue, mais c'est un combat de minute en minute, là, puis il ne faut pas que tu te laisses aller parce que ça peut, la santé mentale et tout ça. Là. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, faut absolument que je m'en sorte? Oui, il faut absolument.
Quand j'ai eu le premier constat en 2018 qu'il me restait 3 semaines à vivre, les seuls mots que j'ai réussi à dire au médecin, c'est que j'ai une fille de 12 ans, je ne peux pas partir. C'est sûr que nos proches, hein, c'est... Ça fait que j'ai entamé le deuxième combat de cette façon-là. Et là, quand j'ai sorti 10 jours, quand je vous disais, avec ma conjointe, c'était dans la période des fêtes. Encore là, ça avait été plus rapide que les gens le croyaient. J'ai sorti bien avant les standards. Ça fait que j'étais content. On a passé un petit Noël à Québec dans l'appartement. Ma fille est venue nous retrouver. Et à un moment donné, je pouvais sortir. On est allé au musée de la civilisation. Avec un N95, des gants et tout, pour ne pas me contaminer. J'avais pas de renforcement, rien. Là. J'étais complètement vidé de toute protection. Et quand j'ai sorti du stationnement, c'est-à-dire du musée, dans le stationnement, j'ai vu que j'avais manqué un appel masqué. Bon, ça, c'est un jeudi. Bon, j'ai dit un appel. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital, c'est sûr. J'avais que ça à cette heure, là, Ouais, quasiment, des numéros masqués. Et le lendemain, j'avais un suivi à l'hôpital. Puis ça m'a tracassé toute la soirée. Voyons donc, s'il y a quelque chose qui dérape, tu peux pas dire « Ah, c'est banal, non, tu peux pas ». Ça fait que le lendemain matin, j'ai rencontré Stéphanie Monnier, mon infirmière pivot. J'ai dit « Stéphanie, on est rendu proche, là, parce qu'on se connaît, puis je l'aime bien, puis elle m'aime bien, puis bon. » J'ai dit, là, je t'ai accompagné de ma conjointe encore. J'ai dit, j'ai manqué un appel hier. Peux-tu me dire c'est quoi? Y a-tu quelque chose? C'est-tu le docteur Lemieux qui m'a appelé? Elle dit, non, c'est moi qui t'ai appelé. J'ai dit, ah, OK. Y a-tu un changement dans le rendez-vous? Elle dit, pas du tout. Elle m'a remis une lettre. Une lettre que l'hôpital de l'Enfant Jésus n'ont jamais vue. Ils se sont parlé entre eux. C'est quelqu'un, parce qu'il faut que je spécifie que mon frère et ma sœur n'étaient pas compatibles pour me donner leur cellule souche. Donc, il fallait faire appel à un donneur international. Parce que là, la cellule souche, à ce moment-là, c'est que pour vous replacer, ouais. Dans le fond, pour vous mettre sur pied, il fallait avoir accès à ça. C'est ça, je comprends? Oui, exactement. Fait que c'est ça qui va, en fait, faire une histoire très imagée. On enlève tout mon sang, pratiquement, et on le remplace avec des nouvelles cellules qui viennent... le sang est encore dans mon corps, mais on enlève toute trace de leucémie. Et là, on insère des cellules souches qui sont en parfaite forme. Donc là, j'ouvre cette lettre-là qu'elle me tend. Et cette lettre-là, comme je le disais précédemment, ils n'avaient jamais vu ça à l'hôpital. C'est le donneur international qui m'avait envoyé une lettre. Il a envoyé une lettre dans l'univers en ne sachant pas qui allait la lire ni où elle allait aboutir. Et cette lettre-là était écrite d'une façon assez incroyable. La personne me disait pourquoi il avait donné, qu'il s'était enregistré au donneur des cellules souches américains, parce que j'ai su par la suite que c'est un Américain, parce que lui, il avait perdu son père. Son père avait 51 ans, il est mort subitement. Il ne voulait pas qu'une autre famille vive le deuil qu'il avait vécu avec ses frères et sœurs, parce que c'est une famille très serrée, et il donnait les raisons pourquoi il donnait et qu'il voulait aider quelqu'un. Dans l'avant-dernier paragraphe, il disait que sa famille priait pour moi et que sa grand-mère avait dit « J'ai jamais autant prié pour quelqu'un que je ne connais pas ». C'était très touchant. Je l'ai lu des centaines de fois à l'hôpital, puis quand on parlait de résilience et d'aide, ça m'a beaucoup aidé. Et le dernier paragraphe qui était ultra important pour moi, c'est que il disait... Bon, si vous voulez bien me rencontrer un jour, je serai très ouvert à vous rencontrer. Et je comprendrai très bien si vous voulez ne pas le faire. En attendant, dans les moments les plus difficiles, demandez à mes cellules souches de vous aider. J'ai fait des photocopies parce que le papier était usé tellement que je l'ai lu. Donc, par la suite, j'ai su que c'était un Américain parce que Stéphanie Monnier, j'ai eu un petit privilège. Elle me dit que c'était un Américain. Pourquoi c'est important? Parce qu'un Américain, je pouvais savoir qui il était 1 an après la greffe de cellules souches. Si ça avait été un Allemand ou un Européen, ça aurait pris 2 ans d'attente. OK. Donc, j'ai eu ma greffe le 30 novembre 2022. Ça va faire 2 ans bientôt. Et ce qui est assez paradoxal encore, c'est que le 1er décembre, le lendemain,
C'était ma première date effective de retraite que j'avais signée à Ville-de-Saguenay. Ah, ouais. 3-4 mois avant. Ça a été mon cadeau de retraite. Et j'avais un rendez-vous 1 an, jour pour jour, l'année d'après. La première chose que j'ai fait, c'est demander à l'infirmier pivot qui remplaçait Stéphanie. Elle était en congé maternité. Je fais ma demande avec Héma-Québec pour connaître finalement mon donneur de cellules souches. J'ai rempli un formulaire. J'avais beaucoup d'espoir de le savoir rapidement. Et effectivement, Héma-Québec a été... tu sais, on ne connaît pas Héma-Québec beaucoup, hein, mais c'est 1900 employés. C'est des gens dévoués. Et j'en parlerai plus tard quand on sera rendu dans cet aspect-là. Et j'ai rempli ce formulaire-là. Et quelques temps après, Rémi Anger, un infirmier pivot, m'a appelé pour dire « Sylvain, on a les données de ton donneur. » Et première réaction, c'est que j'ai eu des frissons. J'ai dit « Bon, ben c'est grâce à lui, je vais enfin pouvoir me mettre en contact parce qu'il l'avait signifié dans sa lettre qu'il voulait prendre contact avec moi. » J'ai pris contact avec lui. C'est un gars d'Atlanta. Il avait donné son nom, lui, 7 ans auparavant, dans le registre des donneurs, en pensant pas qu'il allait peut-être être appelé un jour. Et là, on a partagé des photos, on a partagé des courriels. Et cet été, j'allais dans la région de Boston en camping avec ma fille, ma blonde. Et c'était prévu depuis longtemps. J'ai envoyé un petit mot à Parker, un texto. J'ai dit, écoute, Parker, il s'appelle Parker. Moi, je l'appelle Parker parce qu'il a fait Parker son don. Et son nom de famille, son nom de famille, c'est Lovelace. Bon. Écoute, tu sais, quand tout fait, là. Quand tout fait, là. Fait que je l'ai contacté, j'ai dit, écoute, je te paye les billets d'avion. Si tu veux venir me voir, je suis à Boston, c'est moins loin, tout ça. Il m'a répondu, il n'y en est pas question, tu payes les billets d'avion. Je vais aller te rencontrer avec ta famille. Le 11 juillet, il a pris l'avion, il a descendu à Boston, downtown. Moi, j'étais au camping. Il a pris la peine de trouver un endroit pour qu'on se rencontre. Ça s'appelle Trillium Garden. C'est une microbrasserie avec des jardins. C'est un immense espace. On était dans l'auto, moi, ma blonde, ma fille. C'est un sentiment incroyable. On attendait. C'est comme si j'allais passer l'entrevue la plus difficile de ma vie, mais la plus belle de ma vie aussi. Et, pourquoi la plus difficile? Ben, c'est parce que je ne savais pas comment j'allais réagir. OK. Ouais. Je ne savais pas, c'est quelqu'un qui t'a donné la vie. Il y a juste ma mère qui m'a donné ma vie, mais là, j'ai eu Parker pour me donner une seconde chance. Et j'étais dans le stationnement, étant donné que je le connaissais parce qu'on avait échangé des photos et tout ça. J'attendais de voir si j'allais le voir en auto, puis on était tous fébriles dans l'auto. Puis à un moment donné, il m'a envoyé un texto. Et il m'a dit, « Sylvain, t'es où? Je suis à l'intérieur de la microbrasserie. » Et là, j'ai dit, « Écoute, on arrive. » Fait qu'on a marché quand même assez rapidement pour se diriger à l'intérieur. Et je vois encore la jeune fille à la réception qui me demande si on a une réservation. Je l'entends pas, mais je me tourne à gauche. Il y avait peut-être un hall d'entrée de 60 pieds, 70 pieds avec des produits que la microbrasserie vend. Et j'ai vu Parker qui était là. Je lui ai crié son nom. Il s'est détourné. On a marché rapidement avec le sourire. On s'est fait une accolade comme j'ai jamais eu dans ma vie. Et là, ça a été des moments incroyables. Incroyables. C'était ma plus belle série Netflix. Puis j'étais dedans. C'est une belle histoire. Là. Écoute, c'est... Parce que, veux pas, c'est à travers toutes ces épreuves-là, c'est comme quelqu'un a dit, moi, je vais aider mon prochain. Exact. Puis là, puis en plus, c'est pas juste de dire, je vais aider. Ça ne me dérange pas de rencontrer la personne parce que je présume qu'il y en a qui décident de ne pas rencontrer, de dire je veux pas savoir ce que ça l'a fait, mais et dans ce temps-là, comment ça fonctionne? Parce que tu sais, je présume que tu dois signifier ton intérêt, tu dois passer des tests et ça ne doit pas se faire comme quand tu vas donner du sang. Là. Ça doit être... tu parles de Benoît? Pour le don. Pour le don de cellules souches? Oui, OK, oui. Lui, Parker, il était à Atlanta. Il avait donné son nom, comme je le disais, 7 ans auparavant. Il y a eu un appel pour dire, tu peux sauver quelqu'un. Est-ce que tu es encore intéressé? 7 ans se passent. Le donneur qui a le code barre, je vais dire le code barre identique au mien,
est-ce qu'il est encore en vie? Ouais. Est-ce qu'il est encore intéressé? Est-ce qu'il est à l'intérieur du pays? Parce que là, on parle d'une course rapide, là. Et Parker, il a pris l'avion, parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais à Atlanta, ils n'ont pas prélevé là. Il a pris l'avion avec sa blonde, dont je vais vous parler tantôt, et ils sont allés à Washington, D.C. Il a donné ses cellules souches. C'est un appareil, c'est comme un R2D2. OK. Et tu as une seringue dans le bras, et le sang circule dans cette machine-là. Elle sépare le sang, le plasma et les cellules souches. Ils récupèrent les cellules souches dans une pochette. Ils prennent cette pochette-là, puis le sang circule toujours dans ton corps. C'est pas douloureux du tout. J'en parlerai tantôt plus tard, là. Mais c'est pas douloureux du tout. Puis moi, j'ai eu mes propres cellules, là. Ça fait que j'ai eu le même processus, là. C'est pour ça que je suis en connaissance de cause. Puis là, après ça, ben, les cellules sont acheminées. Lui, je pense qu'il a donné ses cellules souches le lundi et le mardi ou le mercredi ou plus tard, c'était rendu au Québec à l'hôpital. OK. C'est un système qui fonctionne admirablement bien. Emma Québec, puis j'ai vénère pratiquement parce que quand on parle souvent du système de santé, on parle souvent de... Mais moi, là, j'ai rien à dire. J'ai été accompagné d'une façon... Ah, il y a des choses qui vont bien. Là, Ah, ça, absolument, absolument. Puis là, je me reviens à la rencontre avec Revenons Parker. à la rencontre. Oui. Je m'excuse, j'avais comme Non. Hey, sous-question. Benoît, ben oui, c'est très bien, c'est très bien. On s'assoit, on mange ensemble et on est 2 heures et quart ensemble dans un bel environnement. Parker est là, on parle de... Ben, c'était une rencontre de bienveillance, de générosité. On a parlé de tout. On a parlé de ma maladie, on a parlé du décès de son père, on a parlé de sa conjointe, on a parlé de nos familles, de nos aspirations. Il y a une chose que j'étais content qu'on ne parle pas, c'était des élections américaines. Ça, j'étais bien content. J'étais bien content de ne pas parler de ça. Et ce qui est curieux, c'est que pendant 2 heures et demie, j'ai pris 2 bières. C'est pas exagéré. Mais mes verbes sont commencés à se mêler. Je ne suis pas tellement bon en anglais. Et mes verbes du présent étaient venus au passé, mes verbes du présent étaient au futur. Ma fille est bilingue, elle m'a donné un grand coup de main, mais c'était quand même magique. Et comment remercier quelqu'un qui t'a donné la vie? Il n'y a pas de mots, il y a des gestes. Et moi, j'avais récupéré quelque temps avant, avec la nouvelle direction au service d'incendie que j'ai remercié, mon dernier casque de pompier au combat incendie. Je l'avais amené là-bas. Quand on parlait, j'ai dit à Parker, je ne l'avais pas amené tout de suite. J'ai dit, Parker, j'ai quelque chose pour toi, je vais aller te chercher à l'auto. Il dit non. Et je lui ai remis mon dernier casque de pompier, symboliquement. Parce que ce casque-là était réservé pour ma fille à ma retraite. Mais ma fille me dit, j'aime mieux avoir mon papa à la retraite qu'un casque de pompier. Donne-le à Parker. Si tu es là, c'est grâce à lui. On a fini de manger, on a sorti à l'extérieur et Parker me dit « Ma mère voudrait te voir ». On a fait un FaceTime dans le stationnement avec sa mère qui marchait à l'extérieur. Ça a été des émotions incroyables, incroyables. Et comment le décrire? Il y a du monde qui sont encore généreux et bons. C'est une très belle personne avec des valeurs incroyables. Et le soir, je me vois encore assis sur le bord de ma roulotte avec ma blonde, puis on se regardait, on n'avait pas de mots, on a dit « On vient-tu de vivre quelque chose de magique? » Sa blonde n'était pas là à Parker. Kindle est psychologue et elle donnait des cours dans une université ou un collège le jeudi soir. Elle ne pouvait être avec nous. Ben, croyez-le ou non, Kindle, le lendemain matin, a pris l'avion vers Boston. Parker est allé la chercher à l'aéroport. On s'est donné rendez-vous. Moi, je quittais le camping le vendredi. On s'est donné rendez-vous dans une halte routière et j'ai pu rencontrer Kindle qui l'avait accompagné dans tout ce processus. Une autre belle personne avec des valeurs. Écoute, ça a cliqué. Je peux pas... On aurait dit que... Ma blonde dit... Parker est comme toi, il a une écoute, il est gentil. Ma blonde ne me fait jamais de compliments. Ça a pris juste Parker pour qu'elle me fasse des compliments. Ah, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le pense pas. C'est ça, mais elle ne le dit pas assez souvent. Donc, ça a été... Puis, Parker, on est encore en contact. Je l'ai texté lundi avant ma visite à l'Assemblée nationale où je t'ai rencontré, Benoît. Et il était très fier, très content pour moi.
En, en fin de compte, lui, de ce que je fais présentement pour les maladies professionnelles puis le registre des donneurs de cellules souches, lui, il n'en revient pas. Sa famille non plus, mais si je peux redonner un peu là-dessus. Puis il parle même de venir me voir au Saguenay, un de ces Ben quatre. là, il faut absolument Eh, qu'il vienne, oui, oui. faut qu'il vienne goûter la tourtière du Saguenay. Exactement, Lac-Saint-Jean. puis faire des randonnées dans notre beau coin. Fait que c'est ça, c'est une histoire. Puis j'avais envoyé à un moment donné, lui, il est d'Atlanta. Moi, j'écoute beaucoup le baseball, puis j'avais mis mon chandail des Braves d'Atlanta. Et on était toute la famille chez mon frère. On était une vingtaine, avec les mains en forme de cœur. Puis on avait envoyé cette photo-là à Parker. Puis écoute, comment, tu sais, tout le monde le remercie. Ma famille, ma mère, tout le monde. Fait que ça a été magique, magique. Et de là est parti, quand j'ai pris du mieux, de dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux peut-être changer un petit peu à ma façon? Il y a les maladies professionnelles, parce qu'il faut que ces maladies-là soient reconnues. Oui, puis depuis 2016, c'est quand même jeune. Là. Oui, c'est quand même jeune. Puis quand on se compare toujours, tu sais, au Québec, là, on en a 16 maladies ou 15, là, avec ce que le ministre Boulay, qui a été d'une gentillesse énorme à mon endroit mardi, un chic type, un monsieur brillant, intelligent, empathique, généreux. Et là, avec les nouveaux cancers de reconnus, ben, on a un bon pas de fait, mais tu sais, dans les provinces adjacentes, il y en a un peu plus de cancers de reconnus. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que moi, je ne veux pas qu'un pompier, malheureusement, soit affligé d'une maladie professionnelle, puis que sa maladie ne soit pas reconnue ici, tandis qu'en Ontario, par exemple, cette maladie-là va être reconnue. C'est un débat qui peut durer 2 ans à aller devant les tribunaux, à justifier ta maladie, puis à dire, bon, ben oui, c'est directement relié à mon métier. Juste ça, là, moi, là, si je me ramène à l'époque, là, quand on me dit, là, ben, c'est de l'énergie, puis j'aurais préféré me battre pour ma vie, surtout quand on entend qu'il te reste 3 semaines à vivre, que d'aller devant des tribunaux pour dire, oui, c'est directement relié à mon métier. Mais là, dans votre reconnaissance de maladie professionnelle, là, de ce que j'en comprends, vous n'avez pas été obligé d'y aller devant. Non. Moi, parce que ça avait été reconnu juste avant. Oui, exactement. OK. Fait que ça avait été reconnu en 2016, puis ce qui est assez encore bizarre, c'est qu'en 2016, comme président syndical, j'avais annoncé à l'Assemblée qu'il y avait 7 cancers de reconnus à l'époque. Là, maintenant, il y en avait 9. Là, ils en ont ajouté mardi. Et j'ai été le premier en 2018 dans l'Est du Québec à avoir une maladie professionnelle reconnue. Puis je l'avais dit devant les membres, je me rappelle très bien que j'avais énoncé myélome multiple, ça ne me disait absolument rien, mais j'ai été le premier dans l'Est du Québec parce qu'il y en a des pompiers partout au Québec qui ont des maladies professionnelles. Donc, moi, ma démarche est d'essayer d'amener un nombre de maladies professionnelles avec les experts que pas le docteur, mais le ministre Boulay a mentionné dans un comité de 4 personnes, d'en faire admettre encore plus. Puis j'ai eu une très belle discussion avec lui mardi, ça a duré 45 minutes. Donc, lui, il est très... quelqu'un des... le ministre Boulay, il est à l'écoute, là. Il est très à l'écoute. Très à l'écoute. Puis je remercie Yannick Gagnon, mon député de Jonquière, qui m'a ouvert toutes les portes. Je l'avais rencontré juste avant de partir pour Boston. Il m'a accueilli à son bureau, il a pris des notes. Il dit, as-tu un document pour que je comprenne un peu plus les maladies professionnelles? J'avais amené un document. Il m'a écouté d'une manière... tu sais, quand tu dis un député là, à l'écoute des citoyens, là, ben, l'image que j'ai, là, c'est Yannick Gagnon. C'est un gars sympathique. Il vient du communautaire, puis ça paraît. Puis il livre. Il livre, oui, exactement. Moi, il m'avait promis, là, puis je disais, voyons donc. Il dit, Sylvain, tu vas rencontrer le ministre Boulay. Je ne sais pas quand, mais tu vas le rencontrer. Il dit, je suis même prêt à déchirer ma chemise. Tu vas le rencontrer. Moi, je suis parti avec ça. Je l'ai laissé travailler. Puis, écoute, il est arrivé le résultat mardi que j'ai pu rencontrer le ministre. Puis, Yannick m'a fait une visite privée de l'Assemblée nationale. On a dîné ensemble avec son attaché politique, Pierre-Luc Desbiens, un autre gars ultra fin, ultra sympathique. Fait que ça a été une journée... puis, tu sais, je sais pas... Moi, je suis un petit pion là-dedans, tu sais, puis c'est juste avec mon histoire que je peux toucher les gens, puis j'essaye d'amener ça positivement,
Donc, c'est ça la démarche que je suis en train de faire. À partir de là, dans le fond, vous travaillez pour faire reconnaître plus de maladies professionnelles? Oui, moi, j'ai milité beaucoup syndicalement. Fait qu'on travaillait là-dessus depuis longtemps. Les syndicats des pompiers de Montréal, le syndicat des pompiers et pompières du Québec. Je suis conseiller à l'organisation. Mes amis m'ont trouvé un petit poste. On se parle souvent, puis c'est des proches à moi, là, des très bons amis. Là. Alain Caron, Sylvain Charbonneau, puis les vice-présidents. Donc, on travaille là-dessus, mais c'est plus la sensibilisation. OK. Si je suis intéressé à dire, moi, je voudrais être inscrit sur la liste de donneurs, comment ça fonctionne? Parce que, puis c'est quoi les paramètres? Parce que je présume qu'il y a des groupes d'âge qui sont plus, je dirais, plus intéressants à avoir dans la liste que, par exemple, quelqu'un qui a 70 ans. Et exact. J'ai rien des gens qui ont 70 ans. Non, je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est moins eux qui vont en donner que les plus jeunes, je présume. Le registre, c'est simple. Entre 18 et 35 ans, tu donnes ton nom, tu vas sur le site d'Emma Québec. OK. Vous vous inscrivez. Il y a un endroit bien spécifique de donneur de cellules souches. Et par la suite, Emma Québec va vous envoyer une petite trousse à la maison. Vous avez un coton-tige à l'intérieur de cette trousse. Vous passez ça dans vos joues. Et à partir de là, ils sont capables d'avoir un code barre, si on veut, avec la génétique. C'est aussi facile que ça. Oui, aussi facile que ça. Puis, de 18 à 35 ans, mais ça ne se termine pas là parce que votre nom va demeurer dans le registre jusqu'à 60 ans. OK. Fait qu'étant donné que c'est des démarches coûteuses et tout ça, ils privilégient les gens de 18 à 35 ans, mais votre nom reste dans le registre jusqu'à 60 ans. Et là, c'est un peu la même dynamique que j'ai eue en 2019 pour récupérer. Quand vous avez un appel, vous y allez, c'est pas douloureux. C'est une seringue, comme je disais, dans le bras avec le sang qui circule. Exactement. Sauf que ça va prendre un peu plus de temps. Exactement. Oui, c'est un peu plus long, mais c'est pas douloureux du tout. Puis là, c'est de sauver une vie. Là. Puis tu sais, je respecte énormément les dons de sang, de plasma, le don d'organes. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand j'ai su qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis dans des régions au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est 0,2 % de personnes enregistrées dans le registre des donneurs. C'est pas beaucoup. Et si les jeunes s'inscrivent, ils peuvent sauver une vie. Ça peut être quelqu'un, un voisin, un collègue au travail, ça peut être un étudiant, ça peut être n'importe qui. Puis plus on va avoir de personnes d'inscrites de la région, plus ça va être facile de trouver des codes barres identiques. Moi, j'ai été chanceux parce qu'il y a 40 millions, un peu plus de 40 millions de personnes d'enregistrées dans le monde entier. Et là, c'est la recherche du code barre parfait. Moi, j'ai eu la chance parce qu'il y a 12 critères qu'il faut avoir pour avoir une génétique parfaite puis identique. Moi, j'ai été 12 sur 12 avec Parker, ce qui m'a donné beaucoup plus de chance. Mais si on est plusieurs personnes au Saguenay à s'inscrire, les jeunes, et c'est ce que je veux faire, initier des discussions entre les collègues de travail, entre les jeunes, avec vos enfants, pour qu'eux s'inscrivent. C'est pas long, là, ça prend 3 minutes, vous êtes inscrits. Puis après ça, vous êtes comme le pompier qui est en caserne, qui peut être appelé à sauver une vie. Peut-être qu'il n'en sauvera pas, mais peut-être qu'il va en sauver. Et quand vous avez cet appel-là, c'est magique, là, parce que là, vous avez la chance d'amener quelqu'un ailleurs, comme Parker a fait avec moi. Parce que, tu sais, ce que j'en retiens de ça, c'est que on peut, dans le fond, juste par un simple geste, on peut sauver des vies. Exactement. Puis tu sais, dans notre société moderne qu'on a, tu sais, des fois, tu sais, avec les outils technologiques, on sent un peu plus d'individualisme. Exact. Mais tu sais, c'est simplement de s'ouvrir en disant, écoutez, je peux faire de quoi pour les autres. Tu sais, il y a plein de gens qui s'occupent de notre sécurité. Tu sais, les pompiers sont un bon exemple. On a les policiers qui est un bon exemple. On a les militaires qui nous permettent d'avoir une sécurité, un sentiment de sécurité dans notre pays, nous protègent. Mais encore, on pourrait aussi aider notre prochain en disant, on ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de ce simple geste-là. Et c'est sûr que, comme vous disiez, il y a le sang, les banques de sang, c'est important. C'est comme, veut pas, on donne du gaz un peu au système pour leur permettre de continuer à rouler. Même chose pour le plasma. Puis là, je suis content, on fait une différence entre le plasma et le don de cellules souches, parce que le don de cellules souches, on entend
on entend un peu moins parler là, dans l'actualité. Oui, bien, c'est ça. Puis c'est dans la culture, hein, si on va prendre les Allemands. Les Allemands sont des généreux donateurs de cellules souches parce ils sont conscientisés à ça. Donc, il faut changer un peu cette conscience sociale-là qu'on a au Québec. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'en parler. Et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que quand j'ai fait un petit topo avant mon détour par Boston avec Claude Bouchard, qui est journaliste à Radio-Canada, j'avais fait un petit reportage. Ça a été récupéré par Emma Québec à Montréal. OK. Et Josée Larrivée, qui s'occupe des relations avec les médias et conseillère principale, m'a appelé. Puis j'étais justement aux États-Unis, puis j'ai raconté mon histoire, tout ça. Elle m'a rappelé pas longtemps après, puis elle m'a demandé « Écoute, Sylvain, tu serais-tu intéressé à venir à Bécancour? On a une rencontre annuelle, il va y avoir 150 personnes à l'hôtel Godefroy. Est-ce que tu voudrais venir raconter ton histoire? » J'ai dit absolument. Moi, j'ai négocié des conventions collectives, puis je suis quand même mal à l'aise à parler devant des gens. J'y suis allé. Ça a été une super rencontre. C'était tous des employés de Emma Québec. Au marketing, il y avait la vice-présidente. Ça a été très agréable. Puis il y a plein de monde plein de monde. Il y a des gens qui ont pris mes coordonnées. Et là, j'ai fait depuis le 10 septembre 9 conférences de mon histoire pour sensibiliser les gens à donner les cellules souches. On y va un petit pas à la fois, mais moi, je réitère, il faut organiser des discussions là-dessus sur l'heure du souper avec les jeunes. Puis, tu sais, ça peut être quelqu'un de la parenté aussi qui en a besoin. Ça peut être n'importe qui. N'importe qui. Fait que, puis là, ben, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis, quand je peux le faire, ça me fait un énorme plaisir parce que je suis convaincu que si on alimente ce registre-là, il y a d'autres vies qui vont être sauvées. Parce que plus il va y avoir de gens dans cette banque-là, ben plus on va avoir de chances de trouver des codes barres identiques, comme Parker le fait avec moi. Ce que je ferai dans la publication de l'épisode sur le site web, je vais ajouter le lien de Emma Québec pour prendre l'information. Merci, Benoît. Monsieur Côté, s'il y a des gens qui veulent vous poser des questions, qui voudraient vous avoir comme conférencier, absolument. Comment est-ce qu'ils vous contactent? Ben écoute, tu pourras le mettre même sur ton site, Benoît. Sur les réseaux sociaux, peut-être? Sur les réseaux sociaux. Oui, Sylvain Côté. Oui. Puis si les gens veulent voir un peu la dynamique que j'ai eue avec Yannick Gagnon à l'Assemblée nationale, où on s'est rencontrés, Benoît, là, puis merci de l'invitation encore, j'apprécie énormément. Ils peuvent aller voir sur Facebook Pierre-Luc Desbiens. Il a fait un petit montage qui est ultra intéressant. Je l'ai partagé sur ma page perso. Super. C'est parce que ce sont ce type de rencontres-là et ce type de discussion-là que je pense qu'il peut faire une différence. Oui, absolument. Donc, tu sais, j'invite les auditeurs de Ben Lala, nos étudiants, de le considérer, de prendre l'information, puis écoutez, pourquoi pas ne pas le faire. Moi, personnellement, là, je vais le faire. Super. Je vais me commander la petite trousse. Puis quand ça sera fait, je vais en commander une à ma blonde aussi. C'est non, bon. On ne sait jamais. Ben oui, on ne sait jamais. Donc, on ne sait jamais. Puis, tu sais, on se rappelle comment que ça a été médiatisé quand il y a eu les épisodes de cancer du sein. Oui. Ça va bien présentement. Il y a des sommes d'argent qui sont là. Il y a de la recherche. C'est fait beaucoup en prévention. Ben, c'est un peu ce que je veux provoquer avec ma petite histoire, d'en parler puis d'arriver à avoir un registre qui est complet. Non, oui, je suis d'accord. Puis, merci d'avoir pris le temps. Puis aussi, je pense que je vous en avais parlé quand on s'était rencontrés, mais le docteur Simard, c'est lui qui a traité ma mère. Oui, tu me l'as dit, oui. Et honnêtement, on entend vraiment beaucoup de choses sur le système de santé négativement, mais on a tellement des gens exceptionnels. Moi, je sais que le docteur Simard a sauvé ma mère. Oui. Cancer stade 4. Puis aujourd'hui, elle est guérie, plus rien. C'est magique. Mais c'est parce que quand tu as le bon traitement, puis tu sais, à un moment donné, je me souviens, je l'avais rencontré avec ma mère, puis j'avais dit, là, il faut arrêter la chimio, là, ça mène. Elle n'est plus capable. Puis à ce moment-là, elle était dans la 70aine encore. Et là, il faut changer. Il a changé, dans le fond, la potion magique. Moi, je l'appelle la potion magique parce qu'elle a eu, je pense, c'est 109 traitements.
jusqu'à la fin pour dire, ben finalement, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Quelle belle histoire. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, puis je me souviens, moi, je disais à ma mère, je veux être là dans tes rendez-vous médicaux parce que je veux avoir la bonne information du médecin. Pas que je ne fais pas confiance à ma mère, mais tu sais, avec les termes, tout ça. Et je vais me souvenir toute ma vie quand le médecin a dit on ne comprend pas, mais le résultat est là. On ne comprend pas. Avec ce type de traitement-là, c'est pas supposé d'enlever le cancer. Elle l'a dit miracle, là, mais sans dire le miracle. Elle disait... Ben somme toute, c'est ça, là, Benoît. Là. Ben, c'est ce qu'on... Honnêtement, c'est une belle histoire. Puis votre histoire, dans le fond, quand je suis sensible à cette histoire-là à cause de ces liens-là personnels aussi que j'ai vécu avec ma mère. Puis je me dis, quel bel exemple d'un petit geste qui peut faire une différence dans une vie. Puis aussi, ce que je retiens de notre entretien, c'est cette, je ne veux pas dire résilience-là, mais cette attitude positive-là. C'est pour ça que je vous ai posé quelques questions un petit peu plus pointues. Non, c'est bien correct. Parce que je voulais savoir, parce qu'en préparation, hier, je me disais, s'il me reste 3 semaines à vivre, c'est que je fais. C'est que je fais. Puis là, honnêtement, ça m'a brassé. Parce que là, je me dis... Puis là, c'est une réflexion parce qu'une entrevue comme ça, il faut se préparer, mais il faut se préparer mentalement aussi. Mais là, je cogitais parce que là, je me disais, honnêtement, comment est-ce que... Parce que je veux pas, là, je suis émotif là, dans cet épisode-là. Et là, cette question-là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, je me disais, la vie est courte. Puis là, il y a des choses que je me disais, il y a des choses que je ne profite pas actuellement, que je devrais profiter parce que si j'avais cette annonce-là, ben il faut que j'aie le temps de faire ça, il faut que j'aie le temps de faire ça, il faut que j'aie le temps de faire ça. Il faut aussi prendre le temps de dire, ben OK, je vais passer au travers. Puis ça, je trouve ça vraiment hot là, en disant, quand vous avez dit la première fois, on va se rendre plus loin qu'à Noël. On va se rendre à Noël, mais je pense que c'est une belle façon de voir la chose. Donc, bref, M. Côté, merci pour cette belle inspiration. Merci. Et puis, Benoît, je pense à quelque chose en même temps. Là. Écoute, moi, je veux parler à M. Gaudreau au Cégep à Jonquière pour aller parler à des jeunes. Mm-hmm. Est-ce qu'on serait capable d'organiser quelque chose comme ça au Cégep à Chicoutimi et faire un petit challenge? Ben oui, pourquoi pas. Moi, je pense que le public cible est ici. Mm-hmm. J'en ai parlé à Yannick. J'ai dit, là, je pense, parce que moi, je suis de Jonquière. Mm-hmm. J'ai dit, je veux parler à M. Gaudreau-Sylvain pour donner peut-être un espace-temps, si ça fonctionne, évidemment. Je sais qu'il y a des contraintes scolaires, tout ça. Mais de parler à des jeunes puis de dire, bon, ben écoutez, inscrivez-vous. Puis on pourrait faire la même chose ici au Cégep à Chicoutimi. Oui. Je serais disponible à venir parler n'importe quel temps à des jeunes, puis sensibiliser. Puis de cette manière-là, je pense que le bouche à oreille aurait un effet énorme. Je pense que oui, on pourrait regarder ça parce que le message, c'est déjà là dans le balado, on va avoir une belle portée locale. Ouais. Mais quand tu as la personne en avant puis que tu es capable d'avoir, ça rajoute aussi quelque chose. Puis le discours peut être différent aussi selon le message que vous voulez apporter. Mais moi, j'ai de l'ouverture. Je vais faire des validations de mon côté pour voir. Tu vas être mon organisateur, Benoît. Oui, tu viens de le savoir. Ben, OK, il n'y a pas de problème. Ça va me faire excessivement plaisir. Donc, M. Côté, merci d'avoir pris le temps. C'est un plaisir pour moi, Benoît. Merci de l'accueil. Ben, ça me fait plaisir. Et écoutez, les amis, juste regardez sur la page Facebook et même sur la page de Ben Lala avec l'épisode dans la saison 9. Je vais mettre tous les liens avec le descriptif et aussi comment rejoindre M. Côté. Sur ça, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.